C'est un peu bizarre de retrouver la caméra parce que ça fait un bon moment en fait. J'avais besoin d'une coupure, tout ça, parce qu'il y a quand même les études et puis ça fait longtemps que je suis pas retournée sur YouTube. Je me donne une excuse d'avance. J'avais envie de faire un petit vlog voilà, pour vous montrer comment c'est une journée avec moi. Entre temps, il y a beaucoup de choses qui sont passées et je voulais juste raconter un peu mes journées et tout ça dans ce petit vlog. Parce qu'en ce moment, j'ai pas cours, donc je retourne bientôt en cours. La rentrée en université, c'est plus tard. Donc voilà, je suis à l'université, tout se déroule bien, enfin logiquement, je crois. Et voilà, j'avais juste besoin de raconter un peu mes petites journées dans un vlog, juste comme ça, pour vous montrer comment ça se passe pour moi depuis qu'on a été confinés jusqu'à aujourd'hui. En fait, mes journées se résument essentiellement à des créations. Voilà, je vais vous emmener avec moi aujourd'hui. Donc je suis sur cette création depuis hier, c'est un miroir soleil. Enfin, ça a complètement raté parce que j'ai essayé de la coller, de coller les pics à brochette au miroir, mais avec de la colle normale qui collait absolument pas, donc mon père m'en a donné une autre et c'est bon, colle beaucoup mieux. Donc je dois peindre le contour en noir pour que ça aille avec le miroir. D'ailleurs, j'ai créé un TikTok il y a un moment déjà et je fais donc des vidéos TikTok pour montrer mes créations. Donc en fait, je vous montre juste ce que je fais, c'est tout. Et si vous voulez m'y retrouver, je vous le montre en bas, c'est Elise DES, c'est juste ça. C'est vrai que je m'en sers pas non plus tous les jours, mais je serais curieuse de voir ce que vous pensez de mes dernières créations. Et si vous voulez avoir l'explication de comment j'ai fait mon miroir, allez me retrouver là-bas. Je pense que à l'heure où je vous parle, soit la vidéo est déjà postée, soit je la posterai bientôt. Donc allez la voir. Donc j'ai une boîte où je range tous mes pinceaux, mes peintures et tout, qui date d'il y a quelques années quand je faisais de la peinture. Là j'ai besoin de peinture noire, mais sinon comme vous voyez, j'ai énormément de choses dedans. Voilà, j'ai tout ça. J'y range toutes mes peintures et tout, et franchement c'est vraiment pas mal. Ça m'arrange d'avoir fait de la peinture parce que comme ça j'ai quelque chose où mettre toutes mes affaires. Et c'est plutôt bien organisé, plein de compartiments comme vous pouvez le voir, donc c'est plutôt bien. Je tiens quand même à préciser que l'idée ne vient pas de moi, c'est une inspiration que j'ai vue sur TikTok et j'ai décidé de reproduire. Donc c'est à peu près la même chose que fait la personne, sauf que j'ai modifié quelques trucs, j'ai pas fait forcément comme elle parce que je voulais pas trop en faire et je sais pas quel résultat ça donne, mais j'espère que ça rend pas mal parce que j'aimerais bien que ce soit quand même minimum beau. Ce qui me dérange c'est le côté collant à l'arrière parce que j'ai mis vraiment une tonne de colle pour que ça colle bien, comme vous avez pu le remarquer, parce que ça voulait pas du tout être mon ancienne colle, donc il y en a dépaté à cause de ça. Donc voilà ce que ça donne en fait. Bon, comme vous voyez, j'ai beaucoup peint sur cette partie là, parce que là il y a énormément de traces de peinture. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Si on regarde le résultat un peu plus dans le détail, ça rend vraiment bien je trouve. Donc comme je vous le disais, je vais peindre la partie arrière, donc j'ai pas encore faite parce que je me disais au début que ce serait un peu inutile et au final je me dis que ça rendrait peut-être un peu mieux. J'en profite aussi pour vous montrer une petite création que j'ai réalisée hier, donc ça m'a quand même demandé presque 1 heure pour le faire. Donc voilà, il s'agit d'une reproduction de quelque chose que j'ai déjà vu sur TikTok aussi. Donc j'ai vraiment simplifié et tout, j'ai essayé de faire comme je pouvais. J'avoue ça rend pas terrible en fait, j'en suis pas trop satisfaite. J'aime bien quand même un côté mini, donc ça va, y a quelques ratés aussi. J'ai essayé de repeindre, j'ai fait ça essentiellement à la peinture, donc c'est hyper compliqué. On n'a pas les bons outils, ça rend comme ça, je sais pas trop ce que vous en pensez. Coucou vous, ça fait un moment que j'ai pas repris mon téléphone, j'avoue que je me suis un peu détendue là, j'en avais besoin. J'ai un peu écouté de musique, j'ai fait quelques montages pour mon TikTok, donc je fais mon montage sur mon téléphone si vous voulez savoir, sur iMovie plus précisément. Et puis je viens de tourner, on va mettre une lumière, voilà. Je viens de tourner en fait une vidéo YouTube, je vais vous expliquer. Si certains n'ont pas vu la vidéo précédente, j'ai fait un peu une mise au point sur mon retour sur YouTube. Si cette vidéo sort, la vidéo précédente je parle, ça veut dire que mon emploi du temps me le permet. Ça veut dire que je vais reprendre un peu plus régulièrement les vidéos. Comme vous savez, j'ai pas posté pendant un bon moment et je sais pas quand est-ce que je posterai précisément. Il y aura sûrement pas des vidéos toutes les semaines, donc je voulais juste vous avertir de ça. Il peut se passer un certain laps de temps sans vidéo et j'aimerais juste que vous en preniez compte parce que si ça vous dérange tant que ça, ce qui m'étonnerait, j'aimerais mieux ne pas avoir de reproches là-dessus. Je sais que je reprends les vidéos mais je vous promets rien parce que ça va être assez compliqué avec mon emploi du temps. Si je suis à l'heure actuelle capable de revenir sur YouTube, c'est parce que mon emploi du temps me permet de tourner et de monter des vidéos et ça c'est déjà quelque chose d'énorme. J'en avais besoin aussi, j'avoue, ça faisait un moment que j'étais pas retournée sur YouTube
et ça me manquait beaucoup. Alors voilà, je voudrais vous montrer compréhensif que ça. J'avoue, j'ai pas le matériel adéquat pour tourner des vidéos, mais j'en avais envie, voilà. Ça faisait un moment que j'y pensais. En attendant d'investir, voilà, vous devez vous contenter de mon son de téléphone et de ma qualité un peu pourrie, voilà, je suis désolée. Et j'aborderai pas forcément des thèmes Harry Potter, j'aborderai aussi plein d'autres thèmes dont je parle dans ma précédente vidéo. Vous pouvez aller la voir, n'hésitez pas à aller la regarder pour avoir un peu plus d'informations là-dessus, parce que c'est une mise au point assez importante sur ma chaîne. Je reviens sur plein de choses qui me sont essentielles en fait, parce que j'avais besoin de préciser certains points pour pas que vous soyez trop déçus. Donc je viens de terminer le miroir soleil, regardez-moi cette petite merveille, comme c'est beau. Le tuto est assez simple à suivre, si vous voulez vous pourrez le retrouver sur mon TikTok, donc comme je vous le disais, je passe souvent des créations là-dessus. Donc on reprend un peu les créations, enfin on continue les créations avec cette fois un peu sur le modèle de ce que j'ai fait hier, Simba dans le roi lion. Je vais faire un cadre, enfin c'est pas terrible, j'ai quelques ratés notamment ici. C'est un cadre simple à faire. Et donc là je vais faire la rose éternelle. Donc je me suis installée dans mon lit pour continuer ma toile. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé. Ça me prend surtout énormément de temps. Il y a beaucoup de ratés, notamment ici, genre ça m'énerve que ce soit aussi beau. Parce que le fil n'arrive pas à passer et on force un peu, mais ça fait ça malheureusement. Je peux dégoûter, ça fait moche. J'espère juste que le résultat sera plus beau que ça parce que là ça rend pas terrible honnêtement. Petite parenthèse dans la vidéo pour vous dire quelque chose. Alors je vends en ce moment des vêtements sur Vinted, je suis en train d'en mettre énormément en ligne. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vais l'écrire en bas de l'écran pour que vous alliez voir. Il y a plein de vêtements surtout en taille S, des t-shirts, des pantalons, des shorts. Je suis en train de faire le tri dans mon placard en ce moment et je mets en ligne les vêtements que je vends, que ce soit ceux de ma soeur ou les miens. Donc allez faire un tour si ça vous intéresse. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite du vlog. J'ai pas énormément tourné en fait pendant le week-end parce que j'étais pas chez moi. Par contre j'ai commencé quelque chose que je voulais vous montrer justement. Ça rend pas terrible en fait, le résultat était pas vraiment comme je l'espérais. Mais j'ai commencé une nouvelle création et j'ai commencé également le montage de ma vidéo que j'ai tournée l'autre jour sur iMovie. Donc là pendant la matinée. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait durant le week-end. J'ai donc essayé de réaliser une étagère avec des bâtonnets. Mais en gros j'ai essayé de peindre l'étagère en blanc. Bon comme ça a l'air vraiment bien. Mais en réalité ça rend pas très terrible parce que regardez. Il y a plein de petits espaces en fait, on voit encore le bois en dessous et vraiment je suis assez déçue du résultat parce que je m'attendais à mieux. En fait le problème c'est que je comprends pas comment ça a pu échouer à ce point en fait, ça m'a assez déçue. Dans l'ensemble ça va, ça rend bien. De toute façon la vidéo est sur mon TikTok comme toutes les autres vidéos qui concerneront mes créations. Donc j'ai également rajouté un petit trombone à l'arrière pour pouvoir l'accrocher au mieux. Voilà, j'ai juste fixé avec de la colle. Mon pistolet à colle fonctionne plus, je sais pas pourquoi, mais par contre j'ai utilisé de la colle forte. C'est toujours un peu collant d'ailleurs, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça tient pas bien en fait. Je me dis que supporter le poids de l'étagère plus les quelques petites choses qui seront dessus, ça va être assez compliqué. Donc je vais regarder ça, je vais essayer, je vais faire un test. Et puis au pire, je rachèterai un pistolet à colle, j'aurai pas le choix. En fait le truc c'est que le pistolet à colle que j'utilise, c'est un petit pistolet comme ça. Je comprends pas en fait, jusqu'hier ça marchait très bien pour ma première étagère. J'ai commencé à faire la deuxième d'ailleurs ce matin. Et j'ai dû utiliser de la colle forte. Donc c'est celle-là que j'utilise. Et le truc c'est que ça sèche pas immédiatement comme la colle chaude. Je dois attendre un certain temps avant de reprendre la création. D'ailleurs en parlant de ça, je suis allée faire des courses ce matin pour mon étagère, pour faire ma deuxième étagère. Et ils avaient plus de bâtonnets comme j'avais trouvé avant. Mon étagère elle est à peine commencée comme vous le voyez. Par rapport à l'autre à côté qui est beaucoup plus épaisse en fait. Là vous voyez bien les défauts. Celle-là est beaucoup moins épaisse. Et d'ailleurs j'ai enfin accroché ce petit miroir au mur ce matin. Voilà comment ça donne. Alors par contre pour l'attache, donc j'ai utilisé une attache de tableau qu'on m'a passée. Super, ça c'est déjà un peu décroché. Comme je vous le disais en fait j'ai fixé ça avec de la colle forte. Donc elle est pas terrible. Donc j'ai remis mon pistolet à colle à chauffer. Par contre je comprends vraiment pas pourquoi ça sort pas. Je pense qu'à mon avis la colle est bloquée à l'intérieur et qu'elle a séché. C'est peut-être pour ça que ça refuse de sortir. Je comprends pas, il y a quelque chose que je loupe parce que à mon avis c'est pas censé fonctionner comme ça justement. C'est censé ramollir la colle à l'intérieur et la rendre liquide en fait. Donc je me dis c'est pas possible qu'au bout ça ait durci et que ça soit collé. Étonnamment ça refonctionne. Franchement je sais pas comment ça se fait. Je pense que c'est parce que je l'ai laissé chauffer plus longtemps cette fois. Il y a sûrement de la colle qui a dû sécher à l'intérieur, qui avait pas séché hier. Donc là je l'ai vraiment laissé pendant moins de 10 minutes, un peu plus.
Donc maintenant que j'ai terminé avec tout ça, je pense que je vais aller faire la suite du montage de la vidéo parce que j'ai pas terminé. Je suis encore sur iMovie donc ça prend vraiment du temps. Mais ça, le problème c'est que comme je monte sur iMovie, pas d'autres logiciels de montage. Logiquement je devrais en avoir bientôt mais j'en ai pas encore. Donc c'est un peu compliqué mais je fais avec. Par contre ça prend plus de temps que si je montais avec un autre logiciel de montage beaucoup plus efficace et beaucoup plus performant surtout. Parce que iMovie c'est bien mais c'est assez limité en fait. Je viens juste de me rendre compte de quelque chose en fait, j'étais sur le montage de ma vidéo donc et j'en avais vraiment marre de monter. Donc j'ai fait juste la première partie en fait et je me suis dit pour la deuxième partie j'aimerais pouvoir télécharger un autre logiciel de montage un peu mieux histoire de faire le montage dans des conditions plus agréables. J'ai recherché donc sur internet des logiciels de montage. J'ai vu il y en avait un qui était gratuit sur Mac donc je l'ai installé, effectivement je confirme il est gratuit. Il est même beaucoup plus pratique en fait que iMovie et j'en suis carrément fière en fait. Donc ça s'appelle DaVinci Resolve et je me rappelle que je l'utilisais pendant mes cours d'option cinéma que je faisais au lycée et c'était beaucoup plus facile pour monter et c'est beaucoup plus pratique que iMovie qui en revanche est beaucoup plus limité. Comme je vous le disais, iMovie c'est un logiciel dont je me sers depuis très longtemps et le problème c'est que c'est bien mais faire du montage c'est hyper compliqué. Par exemple comme je vous le disais, non mais regardez-moi ces cheveux sérieusement, mais c'est pas des cheveux, je me le suis coiffé ce matin et ils sont tout décoiffés, c'est une catastrophe. Par contre j'aime bien les points trop, c'est joli, mais il commence à partir. Je suis un peu dégoûtée d'ailleurs que ça faisait beau, ça faisait un beau rose. J'aimais bien mes cheveux, là je les aime plus parce qu'ils redeviennent comme avant. Et vraiment ils sont incoiffables, mais c'est pas des cheveux en fait, c'est de la paille. Dans la partie montage, quelque chose d'assez pratique, c'est ça en gros. Il suffit juste de sélectionner un endroit dans la vidéo qu'on peut couper et puis ça découpe automatiquement et quand on supprime ça remet la vidéo là où ça en était. En gros ça colle les images et c'est plutôt pratique donc je m'en suis beaucoup servi et ça m'a beaucoup avancé alors que sur iMovie ce système là n'existe pas malheureusement. Donc voilà la vidéo qui sera postée avant celle-là. Je parle beaucoup trop et par contre le problème que j'ai remarqué c'est au niveau du son. Je suis vraiment désolée pour le son, je parle vraiment pas fort en fait, je m'en suis rendu compte en faisant le montage de cette vidéo. J'ai dû augmenter donc le son parce que je parle vraiment pas fort et je m'en excuse d'avance parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué récemment. Je savais pas que c'était aussi conséquent mais je pense que c'est à cause surtout de mon téléphone. J'espère que là je m'exprime assez clairement. J'essaie de parler assez fort pour que vous vous entendiez. Mais ce jour-là je parlais pas fort parce que je sais qu'il y avait ma famille à côté, je voulais pas les déranger et surtout ça c'est silencieux chez moi alors ça incite à pas parler très fort, je vous avoue. C'est très compliqué de se faire entendre quand on parle pas fort. C'est naturel chez moi en fait, je parle vraiment pas fort. Donc c'est assez compliqué quand on essaie de m'écouter. Mais j'espère juste que ça vous dérange pas vous au niveau de la compréhension. Je vais essayer d'améliorer ça au montage vraiment. Et si je peux parler fort, ça me permettrait d'éviter ce genre de dérangement. Surtout en fait pour iMovie que ça va me poser problème parce que là pour augmenter le son, j'avoue que c'est pas terrible. Alors que sur DaVinci Resolve, on peut augmenter le son de manière conséquente et vraiment augmenter au maximum. Alors que sur iMovie c'est pas fort, on met le son au maximum. Et vraiment sur DaVinci c'est vraiment hyper fort en fait et c'est très bien comme ça, justement ça m'arrange en fait. Et je vais essayer de mettre les deux vidéos, les deux montages donc parce que j'ai fait deux montages différents pour une même vidéo sur un même pied d'égalité au niveau du son. J'espère juste qu'on verra pas la séparation entre les deux parties parce que je sais que va y avoir une différence forcément et j'ai pas envie que ça se remarque de trop donc je vais essayer de faire quelque chose de bien. Petite incrustation de vlog. Coucou. Qu'est-ce que tu fais? Alors je suis vraiment désolée, j'ai complètement oublié de faire comment on dit, l'outro je crois de cette vidéo parce que hier j'étais pas mal occupée en fait, j'ai fait énormément de choses. J'ai pas pris le temps de conclure cette vidéo donc je vais le faire maintenant. Il y a mon bébé à côté. Pour conclure cette vidéo, je voulais simplement revenir sur quelques petits points. Comme vous le savez, je vais reprendre des vidéos sur YouTube. Alors je dis pas que le rythme sera aussi régulier qu'à l'époque où j'en faisais déjà. Mais voilà, je vais essayer de faire quelque chose. Quand je pourrai au moins. Et surtout voilà, j'ai repris donc le montage de ma vidéo, je l'ai fait entièrement. Logiquement la vidéo est prête à être publiée. J'attends juste un peu avant de la mettre en ligne. Je déciderai du jour où ce sera le mieux pour moi pour la mettre en ligne. Ce vlog a déjà commencé à être monté. J'ai pas terminé entièrement parce que c'est assez long à faire. Et surtout j'ai remarqué que la longueur de la vidéo était pas forcément adéquate. Donc je verrai pour la raccourcir un peu. Je sais que j'ai pas raconté énormément de choses, en tout cas qui pourraient passionner les gens, pourraient intéresser je vais dire.
dans cette vidéo que c'est un vlog simplement où je montre un peu ce que je crée et c'est essentiellement réservé à ça en fait et je voulais pas faire un vlog parce que j'avais spécialement quelque chose à vous montrer. En plus voilà ça me plaît. Je voulais vous emmener avec moi, voir à quoi mes journées ressemblent avant de retourner en cours et donc après être retournée en cours là en l'occurrence. Je dois vous avouer que c'est extrêmement épuisant de faire les montages vidéo. Je sais pas si je ferai ça toutes les semaines, ça c'est sûr et certain. J'aurai des créneaux de libre par moment donc je vais essayer d'en profiter à ces moments-là pour le faire. J'avoue que ça me prend énormément de temps donc c'est très compliqué de restreindre ce que je fais pour pouvoir monter mes vidéos. Pour ça je vous le disais ce sera optionnel, je ferai ça à côté de mes cours. Je ferai ça essentiellement quand j'aurai du temps de libre vu que effectivement ça prend beaucoup de temps. À l'époque où je le faisais déjà ça me plaisait beaucoup le montage. J'avoue que c'était un peu fatigant à force de faire ça toutes les semaines parce que je postais des vidéos toutes les semaines et là je vais essayer d'être régulière, pas forcément vous poster des vidéos toutes les 6 mois mais comme je le disais dans ma vidéo au moins toutes les 2 semaines. Je sais pas si je pourrais tenir ce rythme, alors c'est un objectif que je me donne, je dis pas que je le respecterai mais j'ai énormément de vidéos en tête. J'ai besoin de reprendre ma chaîne YouTube parce que ça fait du bien de retourner sur ce format que j'aime tant. Et même si les vlogs peuvent paraître assez faciles à faire, en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc j'avoue que j'en ferai mais uniquement quand j'aurai des choses intéressantes à vous montrer. Là c'était juste pour vous montrer mon quotidien. Donc voilà, je vous dis au revoir, à bientôt pour une prochaine vidéo j'espère et puis prenez soin de vous, surtout dans cette période. Gros bisous.